tonnes de riz et plus de 2000 bouteilles d'huile. C'est le don offert aux étudiants de la cité universitaire de Mermoz par Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, au nom du Premier ministre. Pour lui, ce geste marque le début d'une série d'actions de solidarité à l'endroit des étudiants des résidences universitaires de Côte d'Ivoire qui sont directement impactés par la pandémie du coronavirus. Les mouvements et clubs de soutien du RHDP se mobilisent pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui séjourne en France depuis quelques jours pour des raisons médicales. Dimanche, Jaurès Amonko, le porte-parole de la team Ambak, annonce la grande mobilisation des jeunes de son mouvement et ce, dans le strict respect des mesures barrières. Bienvenue sur RTV. Malgré les efforts du gouvernement pour briser la chaîne de contamination du coronavirus, force est de constater que le pays continue d'enregistrer de nouveaux cas. À la date du 18 avril, la Côte d'Ivoire enregistre 10 nouvelles contaminations au Covid-19, ce qui porte à 2119 le nombre de personnes infectées par ce virus pour 1040 guéris et 28 décès. En cette période de crise sanitaire, les gestes de solidarité se multiplient. Ce dimanche, à Cocody, Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a offert au nom du Premier ministre des vivres aux étudiants de la cité universitaire de Mermoz. Ce don est essentiellement constitué de 6 tonnes de riz et plus de 2000 bouteilles d'huile. Quel est le sens de ce geste? Mamadou Touré répond au micro de Jacques Vebou. Nous sommes les envoyés donc, de M. le Premier ministre pour matérialiser cette solidarité à l'endroit des étudiants de la cité Mermoz. Ce n'est que la première étape d'une caravane qui va conduire dans les différentes résidences universitaires pour soutenir nos jeunes frères étudiants qui vivent aussi les impacts de cette pandémie. Déjà la satisfaction d'avoir vu que les étudiants de la cité Mermoz respectent quasiment tous les mesures édictées par le gouvernement. Ensuite, nous avons profité de cette cérémonie de don au nom du Premier ministre pour réitérer des conseils à ces étudiants en leur demandant de ne pas tenir compte de tous les faux préjugés, faisant croire qu'en buvant de l'alcool, en étant jeune, on n'attrape pas donc le coronavirus, ou en se lavant avec l'eau chaude, on n'attrape pas le coronavirus. Nous avons dit que tout ça c'est faux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des malades qui sont jeunes. Les seules mesures à observer, ce sont les mesures barrières, se laver régulièrement la main, porter le masque qui est devenu obligatoire, qui a été rendu obligatoire, le port en tout cas par le gouvernement, se laver régulièrement les mains et respecter la distanciation d'1 mètre. Voici les conseils que nous avons donnés, mais je dis en même temps que nous partons optimistes au regard donc, de ce que nous avons vu au niveau donc, des étudiants, des résidents de cette cité universitaire. Une action hautement appréciée par les étudiants de cette cité universitaire. Je voudrais dire merci au ministre de la Jeunesse pour ce don, également au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. J'espère que tous les étudiants des autres cités universitaires pourront bénéficier de cette aide-là. Depuis le 16 mars, nous étions confinés à la cité Mermoz. On n'avait vraiment rien à manger. Mais avec ce geste-là, je pense que ça serait une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des étudiants du Mermoz. On va prendre bien soin de ce don-là. Vraiment, nous sommes contents parce que vivre en cité, ce n'est pas du tout facile. Et puis, dans ce temps de confinement, si les autorités ont pensé à nous, vraiment, c'est un bon geste. On dit vraiment merci au gouvernement et que chacun prenne ses précautions pour éradiquer ce virus. Absent du pays depuis quelques jours pour des raisons médicales, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly devrait regagner Abidjan très prochainement. Et ce retour ne saurait se faire dans la discrétion. Afin de lui réserver un accueil chaleureux, les mouvements et clubs de soutien du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se mobilisent. Dimanche déjà, Jaurès Amonko, le porte-parole de la team Ambak, lors d'une conférence de presse a précisé que cet accueil se fera dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus annoncées par le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Il est important pour nous de lancer un vibrant et solennel appel à toutes les forces vives de la nation à se mobiliser, à se tenir prêts et à tout mettre en œuvre pour notre victoire sans faille aux futures élections présidentielles. Nous appelons donc à l'union
et à faire bloc autour de notre candidat pour la victoire du RHDP, chose certaine. Pour ce faire, nous exhortons donc toute la jeunesse à s'inscrire sur les listes électorales, car l'échéance d'octobre 2020 se fera avec nous, la jeunesse, mais mieux, elle se fera pour notre bien-être. Nous, Team Ambak, souhaitons un bon repos pour une mise en forme idoine et confortable, car impatiemment et éminemment, nous attendons son retour pour un accueil triomphal et inoubliable par des milliers et des milliers de jeunes à travers une aire d'honneur de l'aéroport au domicile de son Excellence AGC pour faire montre encore une fois de plus de la force du RHDP tout en observant bien sûr les mesures barrières. Dans la même perspective se tenait samedi une conférence de presse à la rue Le Pic. Kader Fofana, le président du mouvement Action 2020, dévoile sa stratégie pour l'accueil réservé au chef du gouvernement. Kader Fofana est au micro d'Aboubakar Siddiq. Dans le cadre de la stratégie de mobilisation, nous avons bien voulu mobiliser 5000 véhicules et 5000 motards pour accueillir son Excellence Amadou Gon Coulibaly. L'objectif pour nous est de véritablement respecter les mesures de distanciation qui a été instaurées par le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, en tant que responsable du mouvement Action 2020, je voudrais véritablement lancer un appel à toute la population ivoirienne parce que c'est un grand homme qui vient. Au nom véritablement du mouvement Action 2020, je voudrais demander la grande mobilisation des uns et des autres afin de réussir l'accueil très chaleureux que nous sommes en train de réserver au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Doumbia Major, le président du Congrès panafricain pour le renouveau, s'est indigné des réactions de certains cyberactivistes sur les réseaux sociaux suite au départ du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly pour des raisons médicales. Pour lui, il est plus qu'important de réguler les réseaux sociaux. Il était l'invité d'Aboubakar Siddiq. Pour réguler les réseaux sociaux, il faut réguler, il faut qu'il y ait la censure. Dans toute société, il y a la censure. On ne laisse pas tout se dire. À l'intérieur même des partis politiques, il ne faut pas laisser tout se dire. Et le parti politique, lorsqu'il y a des leaders, le rôle du leader, c'est de dire, écoutez, on ne dit pas tout quand on est membre de mon parti. Il faut de la censure. À l'intérieur d'un pays, le rôle de la justice, c'est de pouvoir censurer. C'est pourquoi moi, je salue l'avènement de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui traque les individus qui, n'est-ce pas, ne connaissent pas leurs limites et confondent liberté d'expression avec liberté d'injurier, avec liberté de propager la haine dans le pays, avec liberté d'inciter à la mort et autres. Donc il faut de la censure pour réguler les réseaux sociaux dans notre pays. Ça se fait déjà en Europe et donc nous, chez nous, ça doit se faire pour que les gens sachent que l'univers du dissible, ce qui peut être dit dans un pays, est, n'est-ce pas, limité, est contrôlé. On ne dit pas n'importe quoi dans un pays au nom de la liberté d'expression. Chaque jour, nous retenons une phrase forte d'une personnalité du RHDP qui a marqué l'opinion nationale et internationale. Le 7 mai dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé pour la deuxième fois depuis le début de cette crise sanitaire à la population ivoirienne. S'il a procédé à un allègement des mesures prises par le gouvernement, le chef de l'État n'a pas omis d'appeler au sens de la responsabilité des Ivoiriens pour stopper le Covid-19. Je cite: la discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. L'État reste aux côtés de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire pour vaincre cette crise sanitaire. Fin de citation. L'artiste Kajim sensibilise sur les faux sons en cette période de crise sanitaire. Pour lui, la meilleure manière de se protéger, c'est d'adopter les gestes barrières. Il a participé à la série Le Vrai Son, à l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes.
On parle de coronavirus et on entend tellement de faux sons. Il y en a qui disent qu'il faut boire du Bel-Air pour se protéger. Il y en a qui disent que ça ne tue pas africain. La réalité, c'est qu'il faut adopter les gestes barrières pour se protéger soi-même et protéger ceux qu'on aime. C'est ça le vrai son. C'est la fin de ce journal. Vous pourrez désormais nous suivre sur notre site internet rtv.ci tout en majuscule ou tout simplement vous rendre sur notre chaîne YouTube en inscrivant au Rassemblement Web TV. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.